On va voir ici la différence entre l'obligation individuelle et l'obligation collective. On l'a déjà évoqué la semaine dernière. Il dit le cheikh, rahimahullah, tout ce que la personne est obligée d'accomplir, il lui sera également obligatoire de l'apprendre. Tout ce que la personne se doit d'accomplir comme obligation, les 5 prières, le jeûne de Ramadan, le versement de la zakat, etc., etc., la personne se doit de l'apprendre, est obligée de l'apprendre, est obligée d'acquérir la science relative à cette adoration, à cette obligation, de manière individuelle. Et ceci donc est différent des obligations qu'on appelle furud al-kifayat, les obligations collectives. Par exemple, l'apprentissage des règles de l'héritage. L'apprentissage des règles de l'héritage, des parts d'héritage. Et autre que cela, parmi les règles, il dit le cheikh, cette obligation collective, tant qu'un groupe parmi les musulmans l'apprend et que cela suffit pour que les règles de l'héritage soient transmises et respectées et appliquées, et cela décharge les autres du péché. D'accord? Donc si un certain groupe parmi les musulmans continue bien sûr à apprendre les règles de l'héritage afin de le transmettre, afin d'éclairer les gens et d'appliquer ces règles-là, eh bien cela va décharger les autres personnes qui du coup ne les ont pas apprises du péché. D'accord? Autre exemple d'obligation collective, le fait de laver le mort, le fait de prier sur le mort, le fait d'enterrer le mort. Toutes ces choses-là sont des obligations collectives. Ça veut dire qu'il suffit qu'un groupe se charge de prier sur le mort, de laver le mort, d'enterrer le mort, pour que les autres, bien sûr, soient déchargés de cette obligation, et que s'ils ne la font pas, ils n'auront aucun péché. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا